Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu chouette puisqu'on va parler de romans historiques. Alors historiques avec de gros guillemets, c'est-à-dire qu'ils seront tous en lien avec l'histoire mais ils n'appartiendront pas tous au genre historique, loin de là. Voilà, donc ça c'est leur premier point commun à ces romans. Et le second point commun c'est que eh bien, ça a tous été des coups de cœur, donc j'ai super hâte de vous les présenter. Alors c'est parti. Donc en cinquième position, on va commencer par un classique, une autrice super connue, j'ai nommé Mireille Calmel. Je l'ai découverte avec sa duologie Le lit d'Aliénor, dans laquelle on découvre la vie d'Aliénor d'Aquitaine avant son mariage avec Henri Plantagenet. Ce qui est assez sympathique du coup dans cette duologie, c'est que Mireille Calmel, tout en conservant les événements historiques véridiques, ajoute une part de surnaturel au roman. C'est-à-dire que là, elle a incrusté la descendante donc la descendante fictive bien sûr, de Merlin et la fée Viviane. Et donc ça donne un petit côté un peu original en fait tout simplement à l'histoire et c'est super intéressant parce qu'à la fois on apprend vraiment des choses et en même temps on a un petit côté un peu fantastique, donc j'ai beaucoup aimé, c'est très addictif pour le coup et c'est tout simplement passionnant. Donc, allez. En quatrième position, j'ai choisi de vous parler de Rose d'Tatiana de Renais. À vrai dire, c'est le seul roman de cette autrice que j'ai lu pour l'instant et je me dis que c'est quand même aberrant parce qu'il était vraiment top ce roman et je sais pas pourquoi j'ai pas découvert d'autres livres de cette autrice. Bref, ça n'est pas la question. Donc ce livre-là parle en fait de Paris sous le Second Empire. À cette période-là, donc Haussmann détruit un peu tout Paris pour le reconstruire et évidemment ça engendre des expropriations. Donc dans cette histoire, on suit Rose Basley qui est une dame plus tout à fait très jeune qui un jour reçoit une lettre d'expropriation de la part du préfet. Et en fait, cette dame le vit extrêmement mal parce que elle a fait une promesse à son mari, une promesse qui est un peu mystérieuse et dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. J'ai failli faire tomber mon livre. Voilà, on ne connaît pas tout à fait le pourquoi, le comment de cette promesse, on va le découvrir au fur et à mesure du livre, ce qui le rend évidemment très mystérieux et très intéressant. Voilà, donc j'ai énormément aimé découvrir en fait tout le côté historique parce que mine de rien Tatiana Renais a fait de véritables recherches pour comprendre ce qui s'était passé à cette période et c'est super intéressant de se dire que là actuellement le Paris qu'on connaît il est finalement relativement récent. Voilà, avant Paris c'était pas du tout les grands bâtiments haussmanniens etc. Et ça a vraiment été fait un peu dans le sang et la destruction. Donc bon, j'y vais un peu fort mais vraiment ça a été quand même une période de gros bouleversements architecturale et pas que. Il y avait plein de gens qui vivaient finalement dans des petites maisons un peu miséreuses qui ont été balayées et reléguées en dehors de Paris pour que ça devienne la ville qu'on connaît aujourd'hui et c'est super intéressant vraiment. Du coup c'est romancé dans ce livre là mais ça en donne plus de piment et de charme en fait. Donc voilà, donc je vous le conseille totalement, surtout si vous aimez Paris parce que clairement on en apprend beaucoup. Et puis si vous aimez aussi les secrets de famille parce que là on a un gros, donc c'est à lire. En troisième position, j'ai envie de vous faire découvrir une petite pépite qui est à mon sens bien trop méconnue et qui devrait vraiment être plus mise en lumière. Il s'agit donc de la saga Le Cœur du Soleil. Là j'ai lu le tome 1, donc Les larmes de brouage, et c'est de Nicole Voilès, ou Voile, je ne sais jamais, ça c'est mon grand problème, des prénoms et des noms. Bref, voilà, donc ce livre-là, bon, je l'ai lu il y a des années et je l'ai découvert au salon du livre de Montaigu. En fait, l'autrice était là et elle m'a tellement bien parlé de son livre. Et bon, en même temps, je suis pas très difficile à convaincre parce que j'adore la période sous Louis XIV, etc. Donc voilà, j'étais un peu facile comme cliente, mais toujours est-il que j'ai juste adoré ce livre-là. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire depuis à peu près 3 ans. Voilà, je n'ai pas trouvé le bon moment pour le lire, mais je vais le faire, parce que ça vaut le coup, tout simplement. Donc ce livre-là, parce que je vous parle, mais je vous dis même pas de quoi ça parle. En gros, c'est une saga qui relate les amours du roi Soleil. Donc dans ce tome-ci, qui est le tome 1, et qui du coup se passe à peu près genre
vers la vingtaine du roi Soleil, à peu près, voilà, donc quand il est tout jeune, qu'il sort de l'adolescent, qu'il a les premiers émois amoureux, etc. Il tombe fou amoureux de Marie Mancini, qui est la nièce du cardinal de Mazarin. Et en fait ça va pas se passer extrêmement bien, c'est-à-dire que c'est une histoire d'amour tragique. Je ne vous spoile pas parce que c'est déjà dans le résumé, donc c'est pas un spoil. Mais et puis de toute façon, si vous connaissez un petit peu l'histoire du roi Soleil, c'est pas du tout un spoil. Mais voilà, c'est une très très belle histoire d'amour, on en apprend énormément, c'est extrêmement bien documenté, c'est très riche, ça sonne très juste. J'avais peur que ça passe un petit peu, vous savez, récit très chronologique, etc., avec juste des faits. Mais non, c'est bien romancé, c'est bien amené, c'est magnifique, ça m'a brisé le cœur. Voilà, donc mon petit cœur sensible de grosse romantique. Lisez-le, il est cool. En deuxième position, j'avais envie de vous parler du très fameux Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Certes, ce n'est pas un choix très original venant de moi, mais en même temps, je ne pouvais que vous en parler parce que ça a été un de mes coups de cœur absolus, que grâce à ce livre, je me suis rendu compte que j'adorais, mais vraiment adorais, les romans épistolaires. D'ailleurs, en fait, je vous ai pas précisé, mais Rose, c'est un roman à moitié épistolaire. Voilà. Moi, je pense que ça a aussi participé au fait que je l'aimais. Bref, là n'est pas la question. Donc ce livre-là se passe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une correspondance entre une londonienne et un habitant de Guernesey. Pardon. Guernesey, c'est avec Jersey, vous savez, c'est les îles anglo-saxonnes nord de la France, là, par là. Voilà, d'ailleurs j'ai visité Jersey, mais pas Guernesey, c'est d'ailleurs un très grand regret que j'ai. Mais je le ferai un jour, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ce livre-là se passe cette période de l'histoire, une période très riche, très compliquée, et à travers les échanges de lettres, on apprend un petit peu comment les habitants de Guernesey ont réussi à se sortir un petit peu, à se reconstruire de l'occupation allemande, ce qui n'était pas gagné, pas évident. Voilà, donc c'est super intéressant et ça montre aussi un petit peu l'importance de la littérature qui leur a permis de tenir en fait, d'où le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'était en fait un club avec un nom de code un peu pour leur permettre de se regrouper et de se tenir compagnie et de se serrer les coudes. Voilà, donc c'est un livre super fort, super émouvant, très beau et lisez-le, hein. Voilà, je dis ça, je dis ça pour tous les livres que je vous présente dans ce top, mais il est ouf, donc lisez-le. En première position, j'ai envie de vous parler d'un livre qui n'est pas vraiment un roman historique au sens strict du terme, mais qui est une biographie et qui donc s'inscrit dans l'histoire. Surtout que ça parle d'un personnage historique, donc voilà, j'ai le droit. Il s'agit donc de la biographie de Sissi, impératrice d'Autriche, par Hortense Dufour. C'est un livre que je chéris énormément, qui m'a beaucoup bouleversée. Il faut savoir que j'aime énormément Sissi, la figure de Sissi a toujours été présente dans ma vie. J'ai eu des livres sur elle depuis toute petite, j'ai évidemment regardé le dessin animé, et puis sans parler bien évidemment de la série Sissi, impératrice d'Autriche, avec la fameuse, la sublime Romy Schneider. Mais ce livre-là va quand même beaucoup plus loin que le mythe, un peu la légende autour de Sissi. Il déconstruit totalement d'ailleurs tous les préjugés un petit peu qui ont été mis autour d'elle. Et on découvre que sa vie était quand même beaucoup moins rose que, que ce qu'on croyait. En fait, Sissi était quelqu'un de profondément malheureux, qui n'a pas du tout accepté son destin, qui l'a même subi. Elle était anorexique, elle était sans doute hypersensible, mais ça c'est évident. Elle était très malade, mais en fait elle était surtout très malheureuse et ça engendrait chez elle tout un comportement un peu autodestructeur. Il faut savoir aussi qu'elle écrivait des poèmes. Voilà, donc c'est toute une personnalité qu'on découvre grâce à Hortense Dufour et j'ai été vraiment très touchée par ce roman. Même il faut savoir qu'à la fin j'ai pleuré parce que bon, c'est pas un spoil, hein, elle est morte.
Elle est morte assassinée par un anarchiste italien, il me semble. Voilà, et j'ai pleuré parce qu'elle est morte, alors que bon, ça fait un siècle, hein, même plus d'un siècle qu'elle est morte. Mais j'étais tellement prise dans l'histoire, j'étais tellement attachée à Sissi que ça m'a vraiment beaucoup bouleversée. Donc voilà, c'est une biographie que je vous recommande totalement. Hortense Dufour en a écrit beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle en avait écrit une sur Colette, et comme j'ai vu le film récemment, je me dis que peut-être qu'il faudrait que je la lise. Voilà, donc c'est un livre, si vous aimez Sissi, je vous le conseille, et si vous n'aimez pas, bah tant pis. Mais voilà, j'ai envie de vous faire découvrir un peu plus de moi à travers ce livre-là. Bref, je crois que cette vidéo est terminée. Je vous ai parlé des 5 livres que j'avais envie de vous présenter. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez peut-être découvert certains. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous aussi vous êtes fan de Sissi. On va faire une secte fan de Sissi. Non, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Ça va être chelou. Bref, donc toujours est-il que cette vidéo est terminée, donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours super plaisir. Et puis bien sûr à laisser un commentaire, ça c'est encore mieux. Voilà, allez, bye!